Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo que je pense pourrait répondre à certaines de vos questions, particulièrement si vous êtes actuellement au lycée ou vous venez tout juste de quitter le lycée. Là, à la rentrée 2019, vous allez entrer en fac de droit et que vous êtes là... Est-ce que je suis préparée ou pas pour intégrer une fac de droit? Je pense que cette vidéo pourrait être intéressante pour vous. Les différentes matières qui vous seront utiles en fac de droit, donc les différentes matières que vous avez vues tout au long de vos années scolaires, particulièrement au lycée. Les études de droit, ce sont des études, on n'a jamais vu la matière avant. Je sais, je vois déjà les commentaires venir, oui mais j'ai eu option droit. Je sais que depuis quelques années, certains lycées proposent certaines options en rapport avec le droit. En STMG, ils ont des cours de droit. Déjà, premièrement, pas possible pour tout le monde, pas obligatoire pour tout le monde, et ça fait pas partie de ces matières qu'on voit en fait déjà depuis qu'on est tout petit. Et du coup c'est une matière qui reste quand même malgré tout assez inconnue. En ayant une rétrospective maintenant, vu que ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté le lycée, j'ai constaté qu'il y a quand même pas mal de matières qui m'ont été utiles ensuite en fac de droit. S'il y a des matières où vous êtes moins fort que dans d'autres, commencez pas à paniquer, ça veut rien dire, c'est juste voilà, les types de matières qui pourront vous aider après plus tard. Dans chacune de ces matières, vous avez acquis certaines compétences, certaines qualités qui vous serviront justement pendant les études de droit. Toutes ces matières proviennent des filières générales, donc pas des filières pro ni des filières techniques. Je proviens d'une filière S, donc d'une filière générale. Je connais absolument pas les filières pro et les filières techno, je sais pas du tout ce que ces filières proposent. Et puis deuxio, quand on pose la question aux portes ouvertes ou à des professionnels ou simplement aux profs, est-ce qu'il faut avoir fait une certaine filière pour intégrer la fac de droit? La réponse est toujours la même, non, il ne faut pas avoir fait une certaine filière, mais c'est vrai qu'avoir fait une filière générale, c'est quand même préférable parce qu'il part du principe que, en général, vu que c'est général, on voit un peu justement toutes les matières qui nous permettront d'apporter une certaine méthode, une certaine méthode de travail, un certain contenu, certaines compétences, certaines qualités que les autres filières n'apportent pas ou n'apportent pas de la même manière parce que tout simplement le but à la fin n'est pas le même. C'est pas parce que vous provenez d'une filière techno ou d'une filière pro que vous n'allez pas pouvoir intégrer la fac de droit, bien au contraire. Pour intégrer la fac de droit, il faut juste avoir validé son bac. Première matière qui, selon moi, vraiment très intéressante, une matière que forcément tout le monde va adorer, ce sont les mathématiques. Vous allez me dire, mais what? Pourquoi les maths? Justement, j'ai choisi la fac de droit pour m'enfuir des maths. Et clairement, welcome to the club, moi aussi, et clairement, toute ma promo a fait la même chose. Généralement, ceux qui font du droit, ils sont pas hyper calés en maths non plus. Ils connaissent l'essentiel. Certains domaines du droit qui sont quand même plus importants, où il faut quand même savoir un peu les bases des mathématiques. Ce ne sont pas des connaissances qu'il faut absolument avoir quand tu fais des études de droit. Mais les maths restent quand même très intéressants par rapport à la fac de droit. Tout au long de notre scolarité, en fait, on a vu les maths tout le temps, on a bouffé que ça. Il y en a qui étaient très forts dedans, il y en a d'autres qui étaient moins forts. Mais malgré tout, les maths, ça nous a quand même inculqué certaines méthodes, une certaine réflexion et une certaine logique. Et en fait, c'est surtout ça qui est très intéressant pour le droit. C'est la logique mathématique. J'ai annoncé à mes camarades quand j'étais encore en S que j'allais intégrer une fac de droit. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi t'as choisi S? Où était le but de faire S si à la fin tu vas faire des études littéraires? Quelque chose qui m'énervait énormément parce que je me posais même la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'une S a vraiment sa place en fac de droit, donc dans des études qui sont littéraires? Dans ma promo, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une grande... Je sais pas ce qui se passe. Okay. Un mariage sous la pluie. J'ai pas de chance. Première chose à savoir, c'est que dans ma promo, et je parle de nouveau de mon expérience personnelle, dans ma promo, il y avait une grande majorité de gens qui provenaient d'un bac S. Premièrement,
un bac S, ça signifie, enfin ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez fait un bac S que vous n'allez pas pouvoir faire autre chose après, autre chose que des sciences. Quand tu arrives en fac, en fait les compteurs sont remis à zéro. Importe de quel bac vous provenez, vous avez certes acquis certaines qualités, certaines compétences et ça va vous servir forcément, mais on repart en fait vraiment de zéro parce que surtout par rapport à la fac de droit, vu que le droit c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et que personne n'a vu ça avant. Les études de droit ne sont pas des études réellement littéraires. C'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde pense. Moi aussi, avant d'intégrer la fac de droit, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je vais aller vers des études littéraires? La littérature, la philosophie, le français, ça a jamais été mon point fort, mais genre loin de là. Pendant les premières semaines d'introduction au droit, tu te rends compte que, ok, certes, il y a quand même une certaine partie littéraire, mais qui a aussi une certaine partie scientifique, c'est-à-dire que le droit c'est une science en elle-même, c'est une langue en elle-même certes, mais c'est une science en elle-même également. Il y a une méthode déjà, il y a une manière de réfléchir, il y a une logique qui est vraiment propre au droit, une logique juridique. Cette logique juridique est fortement inspirée de la logique mathématique. Cette méthode de démontrer, on retrouve vachement également en droit. Les maths, certes, on peut être peut-être pas très fort, etc. dedans, mais ça peut quand même servir pour les études de droit au niveau de la logique. C'est pour ça également que les gens qui étaient forts en maths au lycée, enfin avant d'intégrer la fac de droit, y arrivent également très bien en fac de droit parce que justement ils ont une facilité au niveau de la compréhension de cette logique et de cette réflexion juridique. Deuxième matière, c'est le latin. Donc vous allez me dire, quoi latin? Mais j'ai jamais fait du latin de ma vie. Petite anecdote, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai intégré du coup les cours de latin à partir de la 5e. Clairement moi c'était un non-catégorie. À cette période-là je parlais pas hyper bien français encore. Je sais même pas encore très bien parler français, donc d'où tu viens pour essayer de me faire entrer dans un cours de latin en fait. Mes parents avaient bien justifié que voilà, j'allais pas intégrer des cours de latin en 5e parce que tout simplement nous n'étions pas intéressés. Sauf que je ne sais pas pourquoi mon collège a décidé de pas suivre mon choix et m'a quand même inscrit. Donc j'ai fait du latin pendant 1 an. Genre 1 an. Vous voyez les guillemets, la prof du coup de latin était tombée malade, vraiment malade, au bout de 4 mois. Donc après 4 mois, j'avais plus de latin. Donc j'ai pas pu poursuivre ensuite quand j'ai changé de collège le latin. J'avais 13 ans, donc forcément j'y voyais vraiment zéro intérêt au niveau du latin. Enfin c'est une langue morte, donc ça sert à rien. Mais le latin reste quand même très intéressant. C'est une langue qui reste encore un petit peu vivante au niveau du droit, parce qu'il y a beaucoup de notions juridiques qui sont du coup en latin. Qui sont après traduits en français également, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit effet quand tu le sors en latin. Puis il y a beaucoup d'adages également en latin qui sont également traduits en français, mais qui claquent aussi quand tu les sors en latin. Il y a des petits mots-clés qui sont assez basiques quand tu fais des études de droit, du style ab initio. Si vous n'avez jamais fait de latin avant, ce ne sera pas du tout handicapant pour vous. Si vous avez déjà des bases en latin, ça vous facilitera quoi. Genre vous n'allez pas être en cours en mode ah ça veut dire quoi, et du coup il faudra attendre que le prof traduise. Non, vous allez être là. Ouais les guys, ça je sais, je pourrais moi-même le traduire. Les profs ils sont assez fans des étudiants qui comprennent un peu mieux le latin. L'histoire nous apporte une certaine culture générale par rapport au monde, par rapport à notre passé, mais également par rapport à la compréhension de notre monde, surtout aux cours d'histoire qu'on a au lycée, particulièrement je pense aux cours d'histoire qu'on a eu en terminale, qui sont des connaissances qu'il faut tout simplement avoir. Cette culture générale vous permettra également de mieux comprendre l'actualité, la politique. Les connaissances que vous avez apprises en histoire, particulièrement en terminale, vous serviront également pour la première année en droit, au niveau de droit constitutionnel, parce que pour comprendre les différentes républiques, il faut également connaître le contexte historique de chacune des républiques. La philosophie. La philosophie, c'est une matière que j'ai adorée au lycée. Je pense que c'est une matière que soit tu aimes, soit tu détestes, mais j'ai jamais été forte en philo. On fait pas mal de commentaires, pas mal de disserts, donc on voit une certaine méthode à ce niveau-là. C'est intéressant pour la fac de droit parce que justement en fac de droit on fait également des commentaires et des disserts, mais il faut faire attention parce que c'est pas du tout la même méthode qui est utilisée. Ça vous permet de un peu plus vous habituer à ce nouveau mode d'exercice. Toute la partie au niveau du droit, donc je me rappelle plus trop ce que c'était exactement, mais enfin tout ce qui était droit naturel, enfin vraiment la philosophie du droit qu'on a abordé en terminale, c'est une partie qui peut être très intéressante pour vous au niveau de la première année, au niveau de l'introduction au droit, parce que après ça ne vous servira pas à grand chose sauf si vous
prenez un cours de philosophie du droit. Une autre matière mais que je n'ai pas eu, c'était une matière que j'ai eue en seconde pendant un certain temps en tant que matière découverte. Je me rappelle de rien et ça m'intéressait pas du tout à cette période. C'est SES. On comprend un peu mieux notre monde économique, un peu mieux l'économie et comment notre monde il est bâti, construit économiquement et comment ça tourne en fait tout simplement. Et ce sont des connaissances qui sont vraiment très intéressantes même par rapport au droit. Le droit en fait c'est une science, comme je vous ai dit, c'est une science sociale et ça s'intéresse à tout simplement nous en tant que société. Qu'est-ce qu'il y a dans une société? Tout notre contexte, toute notre histoire, tout notre passé, mais il y a également tout ce qui est actuel, toute la politique, toute l'économie et ce sont des choses qu'il faut tout simplement ce sont des connaissances qu'il faut tout simplement avoir. Last but not least, comme les Américains disent, le français. Le français, c'est genre le b.a.-ba du droit. Sans le français, en fait, vous pouvez pas faire du droit, clairement. C'est notre outil de travail, entre guillemets. Pas savoir parler, écrire correctement dans un français correct, plus que correct, ce sera vraiment hyper handicapant pour vous. Pour les maths, par exemple, si vous ne savez pas manier, utiliser les chiffres, bah vous n'allez pas pouvoir des maths. C'est la même chose en droit. Chaque mot a un sens particulier, donc on peut pas utiliser les mots n'importe comment. Quand vous utilisez un certain mot, c'est parce que vous voulez vraiment utiliser ce mot avec cette connotation-là. Les études de droit, ce sont des études où il y a une certaine éloquence qui est attendue. Il faut être à l'aise quand on parle, et pour être à l'aise quand on parle, il faut également être à l'aise dans la langue dans laquelle on parle. Tout le monde fait des fautes et moi la première. Je ne veux pas que vous commencez à vous inquiéter parce que vous vous rendez compte que en fait le français c'est vraiment pas votre point fort. Surtout si vous êtes étranger à la base et que le français c'est tout simplement pas votre langue maternelle. Clairement de nouveau, bienvenue dans le club parce que je sais exactement ce que ça fait. Moi aussi avant d'intégrer la fac de droit c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Moi la langue française c'est clairement pas ma langue maternelle, ça devient de jour en jour ma langue maternelle certes, mais avant d'intégrer la fac de droit je parlais français vraiment n'importe comment. La première année en droit c'était pas forcément super évident de recevoir mes copies avec déjà une mauvaise note à la base mais en plus des points enlevés parce que tout simplement mon français n'est tout simplement pas bon. Il faut avoir des baffes comme ça dans la vie pour pouvoir travailler sur nos faiblesses. Une fois que vous allez avoir fini avec votre licence, vous allez voir une progression dans votre langue française, dans la maîtrise de votre langue française. Si vous sentez que vous avez des lacunes au niveau de la langue française, que ce soit au niveau de la grammaire, conjugaison ou encore au niveau de l'orthographe, c'est déjà bien d'en avoir conscience. C'est également important de travailler sur vos faiblesses et sur là où vous avez un peu plus de mal. Là vous avez encore un mois avant les vacances, avant la rentrée pardon. Je suis un peu à l'ouest là. Vous pouvez encore ouvrir le petit Becherel et essayer d'améliorer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas de me dire tout ça dans les commentaires. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!